Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça fait 48 heures, plus ou moins, que Anthony Joshua a perdu contre Daniel Dubois au 5e round par KO. Combat où il a perdu tous les rounds. Il allait plusieurs fois au sol et la dernière fois lui a été fatale. Mais aujourd'hui, il a posté une vidéo dans laquelle il a parlé aux fans, à ses fans, dans laquelle, bien entendu, il remercie ses fans pour le soutien, de toujours être là pour lui, etc., etc. Mais il a aussi parlé de son avenir. Et il a clairement dit qu'il a l'intention de devenir champion pour la 3e fois. Bon, bien entendu que ce ne sera pas facile, hein. Et qu'il allait faire les efforts nécessaires, qu'il allait travailler dur et faire en sorte que ça se fasse. Mais par contre, à aucun moment il a parlé d'un rematch contre Daniel Dubois, ce qui m'a surpris. Parce que quand il a perdu contre Andy Ruiz, il a directement parlé de rematch. Et quand il a perdu contre Usyk, pareil, il a parlé de rematch directement. Donc peut-être qu'il va aller dans une autre direction, à savoir laquelle, ça on va en discuter. Mais en tout cas voilà, pas de retraite pour lui, c'est sûr et certain, il va continuer, il va se battre, il va essayer de faire en sorte que les choses se passent pour qu'il puisse devenir champion une 3e fois. Et ça ne me surprend pas venant d'Anthony Joshua. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne sa retraite, hein. Du moins pas maintenant, il a dit qu'il avait encore quelques années devant lui. Et ça, c'était avant le combat contre Daniel Dubois. Et là, maintenant, il a juste rendu les choses officielles. Il va combattre encore quelques années. Ça ne me choquerait pas qu'il s'arrête de combattre à 40 ans, sachant qu'il en a déjà 35. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. C'est parce que s'il prend encore 1 ou 2 KO de la sorte, ça pourrait lui être fatal. Tout comme Deontay Wilder d'ailleurs. Et je pense que est-ce qu'il va pouvoir devenir champion une 3e fois? C'est possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, après, il va falloir qu'il prenne les bons chemins pour pouvoir y arriver, c'est tout. Il va falloir cette fois-ci, par contre, pour sa reconstruction, qu'il prenne des combattants meilleurs que la première fois. Meilleurs que quand il est revenu après les défaites contre Usyk. Parce que, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais pointé du doigt quand j'avais parlé du combat entre lui et Dubois, c'est que dans sa remontada, il a combattu Jermaine Franklin, Helenius, Otto Wallin et Francis Ngannou. Aucun des 4, alors même pas, Francis Ngannou, on va même le retirer parce que c'est un combattant MMA, ça compte pas. Mais des 3 autres, il n'y en a aucun qui était réellement une menace. Il n'y avait aucune menace là-dedans. Et il a fini par Francis Ngannou, qui est encore moins fort que les trois boxeurs qu'il a affrontés. C'est pour ça que, au niveau de la préparation, c'était plus une manière de lui redonner confiance qu'autre chose. Et ils auraient peut-être dû prendre quelqu'un d'un peu plus difficile avant de l'envoyer vers Daniel Dubois, qui lui a eu des combats difficiles avant de prendre Anthony Joshua, notamment Miller, qui était invaincu, qui est clairement un tank, qui avance, qui ne recule pas, qui envoie des coups tout le temps du début à la fin. Et Argovic qui était invaincu, qui était une machine à KO, qui aurait très bien pu lui mettre. Et pourtant, c'est lui qui a fini par prendre un TKO. Donc, si cette fois-ci, ils veulent faire les choses bien chez Matchroom, Medion, etc., va falloir cette fois-ci passer par là. Prendre des combattants plus difficiles, du moins pas dès le départ, mais au moins à partir du 2e, 3e combat, prendre des combattants plus difficiles de façon à mieux préparer pour l'élite. Et je pense que les portes ne lui sont pas toutes fermées. Je pense qu'il y a encore de gros combats qui sont possibles pour lui. Comme j'ai dit, Deontay Wilder par exemple. Deontay Wilder qui lui aussi sort d'un KO. Je pense, bon, même si, bien entendu, malheureusement, le train est passé, ça aurait été parfait qu'on ait ce combat-là quand les deux étaient invaincus et champions. Comme ça, on aurait pu avoir un champion incontestable à ce moment-là, mais là, faut oublier. Et je pense que ce combat-là est encore disponible maintenant.
ce serait toujours un gros combat parce que je pense que malgré là où les deux en sont dans leur carrière, je pense que le public veut quand même avoir un aperçu du moins, vu que là, je pense que les deux sont loin de leur forme ultime. Et je pense que le public veut quand même savoir qui est le plus fort des deux. Moi inclus. C'est vraiment un combat qui ne me dérangerait pas de voir, parce qu'on aurait quand même d'un côté le technicien Joshua, parce que c'est quand même le meilleur technicien des deux, contre et bon, c'est un puncher aussi, le boxeur puncher, contre le puncher Deontay Wilder. Contre sûrement l'un des plus gros punchers en heavyweight des 20-25 dernières années. Et ça fait partie des combats, justement, je pense que le public, ça ne dérangerait pas de voir ce combat-là, comme par exemple, je pense même qu'un rematch entre Joseph Parker et oui, Anthony Joshua, je pense que ce serait un combat qui intéresserait le public. Maintenant, je ne pense pas que Parker refuserait parce qu'un combat contre Joshua, c'est un combat où on gagne beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce qu'il serait prêt à risquer sa place, son classement, en cas de défaite, pour de l'argent? Parce que, certes, c'est un combat qu'il peut gagner, hein, je ne dis pas le contraire, mais s'il perd, il perd tout. Parce que si il gagne le combat, tant mieux, hein, il prend beaucoup d'argent et il continue sa vie, mais ça reste un combat risqué pour Parker. Parce que malgré les apparences, Parker ne combat pas comme Dubois, comme ce que Dubois a fait contre Anthony Joshua. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai... je ne dis pas qu'il ne peut pas le reproduire, hein, ce gameplay, hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense j'ai du mal à le voir reproduire ce gameplay-là, vu le style qu'il a. Et il pourrait être amené à perdre une seconde fois contre Anthony Joshua. Et ce serait vraiment dommage parce que là, il perdra tout. Et Anthony Joshua, bah, lui, justement, il se retrouverait... Sachant que je pense que, les promoteurs préféraient voir Joshua dans la position de Parker, de façon à pouvoir faire le plus d'argent possible. Donc voilà, donc je pense que c'est un combat, si ça lui était proposé, je pense que Joshua accepterait sans réfléchir. Mais après, bon, bien entendu, hein, je pense que même un combat contre Miller, hein, Big Baby Miller, ce sera intéressant vu l'histoire que les deux ont. C'est à la base, pour ceux qui ne savent pas, si on a eu le combat entre Andy Ruiz et Anthony Joshua, c'est parce que Miller s'est fait attraper pour dopage. Si Miller ne s'était jamais fait attraper, on aurait eu Miller contre Anthony Joshua et ça aurait été un très très bon combat aussi. Mais voilà, Miller s'est fait attraper pour dopage. D'ailleurs, il s'est fait attraper une deuxième fois pour dopage, je crois, 1 ou 2 ans après. Il a été banni pendant des années de la boxe. Et on a eu le combat contre Andy Ruiz. Donc si Andy Ruiz doit remercier quelqu'un, c'est bien Miller parce qu'il a changé sa vie. Même un troisième combat contre Andy Ruiz aussi serait un bon combat pour lui, justement. Voilà, comme ça, il sort d'une égalité, il n'a pas combattu depuis longtemps. Sa première défaite, c'est justement contre Andy Ruiz. S'ils étaient amenés à combattre, et en plus de ça, on va dire que si il veut justement se préparer pour un rematch contre Dubois, je pense que Andy Ruiz serait la personne parfaite. Parce que il exécuterait exactement le même game plan qu'il a eu lors du premier combat. Et bon, je pense que après, bon, c'est pas le même profil de combattant, ils font pas la même taille. Ruiz est quand même plus rapide des points que Dubois. Mais bon, ce serait une bonne préparation pour Dubois. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de combats pour lui disponibles, sans nécessairement avoir de ceinture, mais des combats intéressants. Et c'est pour ça, et je comprends d'ailleurs pourquoi il veut pas partir à la retraite. Justement, c'est parce qu'il a tous ces combats-là, donc énormément d'argent, et ça pourrait lui permettre aussi de se retrouver en position pour combattre pour le titre. Après, maintenant, ça risque d'être compliqué, puisque là, Dubois va combattre pour le titre là, je pense. Je pense que c'est lui le prochain. Parce que là, il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas faire autrement, là. Si Joshua n'utilise pas sa clause de rematch, c'est Dubois le prochain après le rematch entre Usyk et Fury. Normalement, c'est ça. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe, hein. Ça pourrait ne pas être le cas non plus. Quand les Saoudiens parlent, en général, les choses se passent. Donc voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.